Les shampoings pour chiens vendus en grande surface. 3 sur 10, parce que je veux pas les mettre tous dans le même panier. Certains sont peut-être meilleurs que d'autres, mais en général, c'est pas vraiment de la qualité. Donc c'est pour ça que je mets 3 sur 10, parce que j'ai un petit doute que certains soient peut-être plus efficaces que d'autres et respectent mieux la peau de l'animal. Les massages maison faits par les propriétaires. Alors je vais mettre 8 sur 10, parce que les personnes ne sont pas toujours formées, mais lorsque c'est bien fait, lorsque les personnes sont correctement formées pour des massages à la maison, c'est-à-dire pas professionnels, là je mets du 10 sur 10. Les friandises industrielles achetées en supermarché. Alors je mets 1 sur 10, pour pas mettre 0, parce que ça fait plaisir à son animal, mais c'est vraiment à jeter à la poubelle, quoi. Donc c'est vraiment de piètre qualité, c'est surtout à éviter. Donc si vraiment vous voulez faire plaisir à votre animal, vous prenez des friandises, vous faites attention à la composition et vous les prenez en magasin spécialisé. Les compléments alimentaires pour articulation. Alors ça c'est 10 sur 10. Je pense que tout humain devrait donner des compléments alimentaires pour articulation à ses animaux, en prévention de la vieillesse, surtout lorsqu'on a par exemple des chiens qui sont sujets à de la dysplasie ou à des problèmes articulaires. Le jeûne intermittent pour chiens. Qu'est-ce que c'est ça? 0 sur 10. Je crois qu'il faut vraiment arrêter avec les inventions. Déjà, bon, c'est des comportements qu'on voit chez les humains, pourquoi pas, j'ai pas étudié le truc, mais bon, non, chez les animaux, 0 sur 10. Le brossage des dents des chiens. Alors je vais mettre 7 sur 10, parce que si on le fait pas tous les jours, ça sert à rien. Un brossage de dents est efficace, donc mérite une note de 10 sur 10 si c'est fait correctement et si c'est fait tous les jours. Sinon ça sert à rien si c'est pour le faire une fois par semaine. En revanche, il y a des alternatives comme par exemple des os à mâcher, où il y a vraiment des friandises spécifiques pour enlever la plaque dentaire, qui sont très bien si jamais on n'a pas le temps de brosser les dents de son animal tous les jours. Les bains fréquents. 0 sur 10. Un chien notamment n'est pas fait pour être lavé fréquemment. Il faut vraiment le laver un minimum. Il y a une protection qui est faite sur la peau par le sébum, et lorsqu'on lave trop souvent son animal, notamment son chien, on enlève cette protection et donc c'est vraiment pas bon pour son animal, donc 0 sur 10. Les poussettes pour chiens. Alors, je vais mettre 3 sur 10, parce que évidemment c'est une aberration qui nous vient des pays asiatiques, notamment du Japon, de mettre son chien dans une poussette. C'est une aberration. Si son chien marche et n'a pas de problème de santé, il n'a aucun intérêt à être dans une poussette, c'est n'importe quoi. En revanche, effectivement, si on a un animal, un chien notamment, qui a des problèmes de santé, qui n'arrive pas à marcher, pourquoi pas la poussette? Mais le plus souvent, lorsque j'ai vu des animaux en poussette, c'était des animaux qui étaient en bonne santé, donc c'était pour faire plaisir à l'humain, et là c'est du 0 sur 10. Les prénoms humains pour chiens. 12 sur 10, moi j'adore. On a des animaux nous qui s'appellent Nicole, on a eu Juliette, on a eu Lily. Bon, Batman c'est pas un prénom d'humain. On a eu Fuji, ça non plus c'est pas un prénom. On a Robert, on a Arnold, donc oui j'adore. 12 sur 10.